Bonjour, nous, on est Pyrène, Edgar, Emma, Ainoa, Swazik et Bleuhen, et ensemble, on forme l'équipe des femmes des terres. Dans le cadre de nos études, on a tous et toutes déjà pris part à la vie en exploitation agricole. C'est dans ce contexte-là qu'on a pu être confrontés à des situations de discrimination à l'égard des femmes paysannes. Certaines d'entre nous ont même déjà été sujettes à ce genre de comportement. C'est en retour de cette expérience-ci qu'on a pris la décision de réaliser un documentaire pour donner de la visibilité à cette réalité du monde agricole. Pour ce faire, on a eu la volonté de se faire aider par une association de solidarité internationale qui s'appelle Ingénieurs sans frontières. Donc c'est accompagné par ISF qu'on a construit ce projet qui est ancré dans les valeurs de CSI, puisque notre projet il vise à informer et à sensibiliser sur le rôle et les conditions des femmes dans le milieu agricole. On souhaite délivrer un message d'espoir et inspirant de femmes qui, à travers de leur parcours ou de leurs engagements, participent à la construction d'un monde plus juste et durable. Mais on va aussi montrer leurs difficultés. Bref, on souhaite montrer la réalité du métier de paysanne au XXIe siècle. Et après avoir sensibilisé, on souhaite motiver un passage à l'action, que ce soit par un engagement en faveur de lutte contre les stéréotypes et les discriminations au sein du monde agricole, mais aussi par le changement d'habitude de consommation, ou bien un engagement pour plus de contact avec le vivant. Maintenant, on va parler des objectifs pédagogiques de notre projet. Donc, en plus de notre documentaire, on veut vraiment intégrer des outils d'éducation populaire pour participer à une co-création de notre projet. C'est pourquoi on va faire un journal de bord en ligne où les personnes qui souhaitent nous suivre pourront le faire en direct et les étudiants qui ont un projet pourront s'appuyer sur notre journal de bord pour leur projet à eux. Dans ce journal de bord, il y aura des photos, des vidéos, des articles permettant d'accompagner nos étapes, mais aussi nos enjeux. On va faire aussi un atelier photo-langage. Donc une personne de notre équipe va choisir une thématique issue de notre documentaire et les participants choisiront une image issue de notre documentaire pour discuter, interagir, prendre des positions, parler de nos ressentis. Toujours dans le même optique, on va faire un débat mouvant. Donc un débat mouvant, ça va être se déplacer dans l'espace en fonction d'une question posée sur un thème. pour la partie consacrée aux actions de CSI prévues en France, nous avons élaboré un calendrier d'événements à partir de septembre 2025, mettant en avant la diffusion de notre documentaire et les activités pédagogiques dans différents lieux. Tout d'abord, nous avons déjà identifié des partenaires de diffusion et établi des contacts avec des cinémas à Montpellier tels que l'Utopia et la Diagonale, ainsi que des bars associatifs comme la Carmagnole, le QG ou encore la Base, où ce seront des sessions interactives où les participants pourront échanger sur les thématiques abordées dans le documentaire. En ce qui concerne les structures académiques, nous avons identifié des partenaires tels que l'Université des sciences de Montpellier, l'Université Paul Valéry, la faculté Lettres, Arts et Philosophie, ainsi que l'Institut Agro, l'école de Nouveau Nom et d'autres écoles d'ingénieurs en agronomie au niveau national. Nous avons également pris contact avec des lycées agricoles tels que le lycée Frédéric Basile Agropolis, basé également à Montpellier, où le but de ces activités vise à stimuler la réflexion critique et le dialogue autour des enjeux liés à la place des femmes dans l'agriculture et à promouvoir une prise de conscience collective sur les questions de citoyenneté et de solidarité internationale. Nous avons pensé à d'autres partenaires de diffusion qui sont les festivals de documentaires, notamment le festival alimentaire et le festival du film paysan, avec lesquels nous pourrons réaliser donc des projections débats. Ensuite, au sein de notre école de musée de la ville et d'espaces culturels, nous avons prévu de réaliser des expositions participatives. Et pour finir, au sein des CIVAM, nous avons prévu d'organiser des événements en non-mixité pour réfléchir avec les principales concernées à des leviers d'action répondant aux problématiques soulevées dans notre documentaire. Et pour finir, je vais vous parler très rapidement de notre budget prévisionnel. Donc pour réaliser ce projet, nous avons besoin de 16 000 €. Cet argent va nous aider à financer le matériel, que ce soit d'audiovisuel ou le matériel de camping, qui sera uniquement acheté en seconde main. Cet argent va aussi nous permettre de financer la nourriture, l'hébergement et nous espérons, grâce à la subvention du pied, pouvoir financer notre valorisation et nos déplacements. Donc les déplacements se feront uniquement en transport en commun et à vélo, étant donné que nous voulons réellement avoir une empreinte carbone minimale. La valorisation va se faire en plusieurs parties et l'argent que nous espérons avoir de la part du pied servira à financer l'impression de photos et de textes pour notre exposition photo, mais aussi le salaire des personnes qui vont nous aider pour le montage et la bande son. Merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à notre projet et à bientôt.